Chalut. Vous connaissez tous Téléchat, ses émissions prestigieuses et ses collaborateurs vedettes. À la télévision, tout paraît simple, tout paraît facile. Mais savez-vous ce qu'il m'a fallu d'astuces, de courage et de sang-froid pour éviter la catastrophe quotidienne? Je m'en voudrais de ne pas vous raconter la vérité, toute la vérité. Bienvenue dans les coulisses de Téléchat. Ce jour-là, sordi 13, je décide de commencer l'émission par un document exceptionnel. Un extrait du concert de l'éponge. Je pense qu'elle mérite les honneurs de la une de Téléchat, car elle joue vraiment très bien. Écoutez. Salut! Vous venez d'entendre l'éponge qui, après son succès triomphal pendant 27 semaines à la cuisine, va partir en tournée dans la salle de bain. Souvenez-vous, elle a été la première lauréate du crochet de Téléchat. Téléchat qui est particulièrement fier de l'interviewer aujourd'hui. Pour faire parler une chose, à Téléchat, on est champion. On interroge tout simplement la partie la plus petite de sa plus petite partie. Le gluon, l'âme des choses. Les gluons, une exclusivité Téléchat. Plus ils sont petits, plus ils sont bavards. J'ouvre donc la trappe de mon plâtre, j'empoigne ma loupe, car, à part Lola, personne ne peut les voir à l'œil nu. Et je pose ma première question. Gluon de l'éponge, est-ce que la salle de bain ne vous fait pas un peu peur? Peur? Pourquoi? La baignoire, c'est quand même beaucoup plus grand que l'évier. Est-ce que vous pensez pouvoir la remplir? Sans problème. Vous n'avez pas le trac? C'est à elle qu'il faut le demander. À elle? Qui elle? Au gluon de l'éponge, tiens. Mais vous n'êtes pas le gluon de l'éponge? Non. Alors, qui êtes-vous? Son impresario, le gluon de l'eau. Ça alors, je me suis trompé de gluon. V'là le reste. Heureusement, je ne suis pas seul. Lola rétablit la situation. Et le gluon de l'éponge, où il est? Dans sa loge, le premier trou à droite. T'es prête? Quand vous voulez. Ça y est, je l'entends. Loupe à gauche, je le repère. Cette fois, pas d'erreur possible. Gluon de l'éponge, est-ce que vous n'avez pas le trac? La salle de bain, après la cuisine, quelle consécration! Oui, bien sûr. Je vais certainement beaucoup transpirer avant d'entrer en scène le soir de la première. Vos parents seront là? Je les ai fait venir par cuvette spéciale. Vous vous souvenez encore des petites vaisselles de vos débuts? Quand on a eu faim et soif, madame, ça ne s'oublie jamais. Une grande vedette, mais aussi un grand cœur. Un témoignage bouleversant. Dès que ça devient émouvant, le grand cœur de Lola craque et elle ne peut s'empêcher de verser une larme. Ça fait moche à la télé. Je sauve immédiatement la situation en parlant d'autre chose. Et maintenant, quelques résultats sportifs. Baguette bat Tambour 3-0. 0 et 0 font match nul. Banana bat Split 4-3. Dans une autre discipline, une grande aiguille vient de pulvériser le record de l'heure. Elle a fait le tour du cadran en 59 minutes. Réclamation pour toi, gros chat. Téléchat écoute. Ici Félix le sifflet. C'est un scandale. Un scandale? Aujourd'hui, sordi 13, c'est la Saint-Sifflet. Et vous n'avez pas dit bonne fête à tous les sifflets. C'est un scandale. Bonne fête à tous les sifflets. Il nous casse les oreilles. T'as raison. Mais c'est aussi notre public. Commission pour gros chat. Téléchat écoute. Je suis une éponge qui a bien connu votre vedette éponge. On a été dans la même école. On essuyait le tableau ensemble. Oui, et alors? S'il vous plaît, vous pourriez pas lui dire qu'on est tous derrière elle ici au village? D'accord, on lui dira. Et un grand bravo pour Téléchat. C'est formidable ce que vous faites. Si, c'est formidable. Les gluons. Et c'est bien mieux que Dallas, hein? Et on aime aussi beaucoup la Madame Lola. Elle a du bagou, hein? Merci. Et de la classe. Merci beaucoup, madame.
Oh là là, quelle bavarde! J'ai bien fait de raccrocher. Encore un peu et Duralot me faisait une crise de nerfs. Pourquoi vous avez raccroché au moment où elle commençait à parler de moi? Mais parce qu'il est Terre-Terre-Écart, là. Chalut, à demain, si on veut bien. Il y a bien 36 sortes de chats. Des petits, des gros, des angoras. Chat de gouttière et chat siamois. Il y a qu'une télé, c'est Téléchat. Ouf! Encore une émission bouclée de justesse. Du beau travail. J'enlève ma cravate, tranquillos. Et qu'est-ce que je dois pas entendre de la part de ma collaboratrice préférée? Tu vas pas aller chez le photographe dans cette tenue quand même. Sans cravate. Et pourquoi pas? Enfin, c'est pour la couverture de Succès Magazine. Bah et alors? Moi je trouve qu'il faut rester nature. Et tac, je lui cloue le bec. Quand on me cherche, on me trouve. Ce jour-là, l'ourdi 17, tout commence mal. Je suis d'une humeur de chien. Chalut. Pas facile de garder le moral. Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Il y en a qui vous font pas de cadeaux. Mais c'est pas la saison des cadeaux, c'est la fin de la saison des pluies. Je sais, mais ils me connaissent tout de même. Il y a marqué Téléchat sur la voiture. Et en plus, ils savent bien que je ne reste pas plus de 5 minutes. Alors c'est par pure méchanceté. Je comprends rien à ce que vous me racontez. Ils m'ont fichu une contredanse. Je mordais à peine de 15 cm sur le passage clouté. Et crac, j'en ai une de plus. Vous pouvez rien faire pour moi, Duramou. Vous pouvez pas la faire sauter. Vous plaisanterez. Mais enfin, entre gens de justice... Justement, la loi, c'est la loi. Il y a des jours où Duramou me tape réellement sur le système. N'insistez pas, Grouchat, il est incorruptible. Ça coûte rien d'essayer. Aujourd'hui, l'ourdi 17, c'est la sainte machine à calculer. Bonne fête à toutes les machines à calculer. Aikido, Ishuko, Arjoboko. Ça va pas la tête, Grouchat? C'est du japonais, Lola. N'oubliez pas que beaucoup d'entre elles viennent de là-bas. La saison des pluies est finie. Et Téléchat a voulu vous faire assister au départ des parapluies sauvages. L'envol majestueux des parapluies migrateurs, un spectacle inoubliable. Je suis caché au bord d'un étang dans les hautes herbes. Je me suis camouflé avec Micmac, mon fidèle micro, car s'ils nous repèrent, ils ne viendront pas. Ça fait 1 heure qu'on attend. Quand soudain... Je crois que ce sont eux, ils arrivent. Mais non, imbécile. C'est moi. Qu'est-ce qui se... Touille, j'ai envie d'éternuer. Fais pas ça, malheureux, retiens-toi. Il y en a encore pour longtemps? Non. Chut, les v'là. Notre patience est récompensée. Les parapluies sauvages passent juste devant nous, battant majestueusement des ailes, poussant leurs petits cris caractéristiques. Ah, le doux chant des baleines de parapluie. Ils vont de l'autre côté de la terre, là où il pleuvra demain. Vous avez eu le privilège de les voir. Et voilà, ils sont partis. Espérons qu'ils ne reviendront pas trop vite et en bon état. Au studio, je retrouve Lola, toute chavirée et rose d'émotion. Est-ce que vous vous rappelez de cette chanson qu'on chantait chez nous? Les parapluies sauvages sont partis. C'en est fini de la saison des pluies. Alors s'en vient la saison des vacances. C'est le temps des amours. Bonne chance. Ce romantisme déplacé n'était pas prévu au programme. Mais je ne suis pas au bout de mes surprises. Un parapluie se pose sur ma main.
Mais c'est Lucien, mon parapluie. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est l'appel de la nature, Lola. Il va rejoindre les autres. Platch! Devant moi, sur mon bureau tout propre, un œuf écrabouillé. Un œuf de parapluie. Ça alors, voilà le reste. C'est sa façon de nous dire au revoir. Eh bien, c'est gentil. Profitons-en. Ne perdant pas le nord, je me saisis de Duramou et je repasse l'œuf. Qu'est-ce que vous faites? Un œuf au plat, bien sûr. Merci, vieux fer. Y a pas de quoi. Duramou est meilleur pour faire des œufs au plat que pour faire sauter les contraventions. Alors à table, on le mange tout de suite. Non, il faut d'abord dire au revoir. Merci d'être resté avec nous jusqu'au bout. Chalut, à demain, si on veut bien. Il y a bien 36 sortes de chats. Des petits, des gros, des angoras. Chat de gouttière et chasse-moi. Y a qu'une télé, c'est Téléchat. Pas mauvais un œuf de parapluie. Mais c'est un peu peu. Tu as encore faim? Ah, je dirais pas non. Eh bien, j'ai un cadeau pour toi qui vient de chez mes parents d'Australie. Mon estimé collègue me place sous le nez un énorme œuf d'autruche. C'est très bon. On fait un petit trou là, un autre petit trou là, et hop, tu gobes le tout. J'ai plus faim. Subitement, plus d'appétit. Vous auriez gobé tout, vous? Ce jour-là, je n'étais pas dans mon assiette. Mais dans notre métier, on n'a pas le droit d'être malade. Alors, j'ai attaqué comme d'habitude. Enfin, presque. Chalut! Je vous prie de nous excuser pour la mauvaise qualité du son, mais ce n'est pas la faute de nos techniciens. J'ai simplement pris froid, je suis enroué, j'ai un chat dans la gorge. Atchi! Oh, vos amours, gros chat, mais vous devriez mieux vous couvrir quand vous sortez le soir. Aujourd'hui, Lourdi 33, c'est la Saint-Souvenir. Bonne fête à tous les souvenirs. Bonne fête à tous les souvenirs! J'ai sorti de mon plâtre un petit souvenir ridicule que m'a envoyé une de mes connaissances de Bruxelles. C'est un atomium miniature dans une boule de verre. On retourne la boule et aussitôt il neige. Vous connaissez ça? Et dire qu'il y en a qui s'amusent. Oh, moi j'aime pas la neige, je suis trop frileuse. Oh, j'aime bien les souvenirs. D'ailleurs, j'en fais collection. Regardez, ça me rappelle quand j'étais petite. Au bord de la mer avec maman, tante Olga, tonton Bob, le cousin Freddy. Et voilà ma Lola qui se met à encombrer le bureau d'une ribambelle d'objets hétéroclites. Un bateau en cuivre, je vous demande un peu. Un chamois plus grand que la montagne. Une étoile de mer en céramique. Non, vraiment, j'avais honte pour elle. Arrêtez-vous là, on sait bien que vous avez une famille nombreuse. Vous n'allez pas citer tout le troupeau. Passons aux choses sérieuses. Surnaturel ou canular, le château de Hurlevent est-il réellement hanté? Depuis plusieurs semaines, on prétend qu'il s'y passe des choses mystérieuses. Téléchat, la télévision qui n'a pas froid aux yeux, a décidé d'aller enquêter sur place. Oh, moi ça me fait trop peur. Je ne veux pas voir ça. Pas facile de trouver le château avec mon nez bouché. J'avais beau flairer la carte, aucune piste. Je dois vous avouer que je suis tombé dessus par hasard. Je me trouve au château de Hurlevent. Excusez mes claquements de tendons. Mais il fait pas très chaud ici. Et avec mon rhume, c'est pas facile. Qu'est-ce que c'est? C'est moi. Imbécile, tu m'as fait peur. J'aime pas l'ambiance. On rentre au studio. C'est pas le moment. Le fantôme est attendu à minuit. Et il n'est que terre-heure et demie. On va l'attendre. Quel peureux ce micmac. Enfin, pour rentrer dans le château, j'avoue que j'ai dû prendre mon courage à 4 pattes. Enfin non, à 3. Comme vous le savez, j'en ai une dans le plâtre. Soudain, du côté de l'armure, un bruit étrange. C'est toi qui as fait ça, Micmac? Non, c'est pas moi. C'est pas toi. Non. C'est pas moi. J'ai peur. Fièvre ou fatigue,
j'ai cru voir bouger les yeux du portrait qui était derrière moi. Ça m'a fait froid dans le dos. Si on allait se coucher, l'attente serait moins pénible. Je prends mon courage à trois pattes et je m'endors. Micmac blotti contre moi. À minuit pile, le fantôme était là. Pour Téléchat, vous êtes le fantôme de qui? Il me fait peur. Je ne suis pas un fantôme. Je suis un drap de lit. Alors, pourquoi vous remuez comme ça? À cause des courants d'air. À vos souhaits. Et vous avez toujours habité ici? Non. J'étais un drap des villes, mais je n'ai pas pu supporter les nouvelles machines à laver. Elles me tournaient trop la tête. Alors, je me suis drapé dans ma dignité et je suis retourné dans le château de mes ancêtres où on lave encore à la main. Mais j'ai du mal à supporter les courants d'air. À vos souhaits. Merci d'avoir éclairci le mystère. Salut! À demain, si on veut bien. Il y a bien 36 sortes de chats. Des petits, des gros, des angoras. Chat de gouttière et chat siamois. Il y a qu'une télé, c'est Téléchat. Même pour un chat, pas facile de conduire la nuit quand il pleut. Le souvenir de mon lit me hantait. Je sais pas ce que j'ai, je tombe de sommeil. Tu veux que je prenne le volant? Je peux conduire, tu sais. Pas question. J'aime pas ta manie de mettre ta tête dans la boîte à gants à chaque carrefour. Même fatigué, il y a des risques que je préfère ne pas prendre. Ce jour-là, j'avais décidé de commencer par une image choc. Un petit pot versant du lait dans une tasse de café. Vous me demanderez peut-être où est le choc? Eh bien, sachez que lorsque j'ai lâché le petit pot, il tenait tout seul en l'air. Comment est-ce possible? Simple astuce. Le filet de lait sortant du pot était en plastique renforcé par un fil de fer. Lola en est restée baba. Salut! Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, mardi 1er, c'est la Saint-Petit Pot de lait. Bonne fête à tous les petits pots de lait. Bonne fête à tous les petits pots de lait. Et tout de suite, laissons la place à l'émission que vous attendez tous, le Grand Damier de Téléchat. Avec un nombre encore plus impressionnant de vedettes qui toutes sont venues rendre hommage à Brosse Dure pour ses 25 ans de télévision. Eh bien oui, vous le connaissez, vous l'aimez, c'est Brosse Dure. Une fois n'est pas coutume, Téléchat rend hommage à son doyen et c'est lui qui a choisi ses invités. Merci, Brosse Dure. Ils sont tous venus, ils sont tous là. Quel effet ça vous fait, Brosse Dure? Je peux pas vous dire ce que ça me fait. Je suis entouré de gens merveilleux. Mais c'est vous qui êtes merveilleux, Brosse Dure. Notre premier invité est la paire de chaussures qui a dansé dans Vive la musique, l'émission où vous avez débuté, Brosse Dure. Souvenez-vous, c'était il y a 25 ans. On avait réussi à retrouver dans les archives le plus beau numéro de claquettes jamais vu de mémoire de chaussures. Bigre, bigre, ça ne me rajeunit pas. Brosse Dure en avait la larme à l'œil. Je dois dire qu'au niveau claquettes, j'ai vu pire. Elles nous viennent de très loin, du pays des taureaux et des éventails. J'ai nommé Las Chiquitas de Marbol y Corazón.
un grand air de flamenco pour castagnette et dentier en si bémol que la télévision espagnole avait bien voulu nous prêter pour 15 jours. Las Chiquitas des Marboles y Corazon, vous les avez connues personnellement, brosse dure. Oh, c'est peu dire. Elles sont de ma famille. Encore un mécontent, Albert? Non, c'est un message personnel. Je tiens à m'exprimer en mon nom, Duralo, et je n'engage que moi. Je veux dire à Brosdur que c'est lui que j'ai toujours préféré dans la maison. Parce que lui, il est resté simple malgré le succès. Il n'a jamais eu la grosse tête. Que voulez-vous dire, Duralo? J'entends mal? Taratata, j'ai dit ce que j'avais à dire. Vous m'avez très bien compris. Et tâchez de me raccrocher moins brutalement que d'habitude. Je vous ai compris. Aïe! Sacré Duralo. Il parle pas beaucoup, il a l'air froid, mais dans le fond, c'est à tendre. La tendresse à Téléchat, c'est notre pain de tous les jours. On s'aime tous, on est tous merveilleux. Et pour vous le prouver, brosse dure, Lola, notre délicieuse camarade, va interpréter une chanson qui vous est spécialement dédiée. Frère brosse dure, même s'il y en a qui vous aiment pas, c'est vous qui êtes la parure de Téléchat, poil au bras. Ainsi s'achève le grand damier. Chalut, à demain, si on veut bien. Il y a bien 36 sortes de chats. Des petits, des gros, des angora. Chat de gouttière et chat siamois. Il y a qu'une télé, c'est Téléchat. Voilà, c'était peut-être une émission plus faite pour nous que pour vous, mais de temps en temps, la famille, ça compte. Mais qu'est-ce qu'elle a sur la tête, Lola? Un chapeau de paille? Qu'est-ce que tu penses de ça comme costume de scène? Costume de scène. Oui, je dois aller enregistrer mon premier disque. Quand on écoute le disque, on te voit pas. Oui, mais on m'imagine. Oh là 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 là! Alors là, ça ne lui a pas réussi de chanter en vedette au Grand Damier. Si ça continue, elle va se mettre des plumes. Ce jour-là, d'Andrevie 2, je suis relativement fatigué en commençant l'émission. Je dois avoir une mine épouvantable. Enfin, allons-y quand même. Chalut. La réception d'hier soir m'a épuisé. C'est fou l'importance que la télévision peut avoir sur les gens. C'est vrai. On apparaît 5 minutes par jour sur l'écran et on ne peut même plus faire ses courses en paix. Des inconnus vous abordent comme si c'était de vieux amis, ils veulent vous toucher, ils vous arrachent des plumes en souvenir. Et puis ça fait mal. Qu'est-ce qu'on m'a posé comme question idiote hier soir? Ah bon? Et qu'est-ce qu'on voulait savoir? Bon, on voulait savoir si on était de la même famille. Oh, c'est vraiment une question idiote. Aujourd'hui, d'Andrevie 2, c'est la Saint-Maison de campagne. Bonne fête à toutes les maisons de campagne. Bonne fête à toutes les maisons de campagne. D'Andrevie, c'est aussi le jour de notre grand jeu. Qu'est-ce qui a cogné le réveil? L'unique jeu où vous pouvez gagner du temps sans perdre de l'argent. Ouf, je m'en suis bien tiré. Je vais pouvoir me reposer un peu, car le jeu qui suit n'est pas en direct. Il a été enregistré avant-hier. En direct du studio A, sous la haute autorité de maître Duramou, huissier de justice. En 3e semaine, la question est toujours la même. Quel est l'objet qui a démoli le réveil? Je rappelle qu'il y a Terre-Teur 32 à gagner dans la cagnotte et que tout le monde peut jouer, nos 2 concurrentes ici présentes, ainsi que vous, chez vous. Nous passons l'énigme technique. Un réveil de modèle courant. L'image disparaît. Quand l'image revient, le réveil est complètement démoli. Madame Raymond, vous avez une idée? Qu'est-ce qui a cogné le réveil? Eh bien, je pense, enfin, je crois, sans en être vraiment certaine... Croyez-vous, madame, c'est un jeu pour gagner du temps? Un gant de boxe. Non, madame, absolument pas.
Petit four de Tananarive. C'est une locomotive à vapeur. C'est pas ça, merci. Monsieur Durbros, du Pacarbleu. Ah non alors, ça recommence. Je vous l'ai déjà dit, vous n'avez pas le droit de jouer. Vous êtes de la maison. Je vous ai reconnu, Brosdur. Bigre, bigre. Encore raté. Chaque fois qu'il y a un jeu, il nous fait le coup. Sacré Brosdur, comme si sa voix n'était pas reconnaissable entre mille. Sophie, vous êtes notre deuxième concurrente présente au studio. C'est à vous. Je peux revoir l'énigme? C'est possible, maître Durameau? Accordé. Technique. Un réveil de modèle courant. L'image disparaît. Quand l'image revient, le réveil est complètement démoli. J'ose pas le dire, mais je crois qu'il s'agit d'un fer à repasser. Astucieux, mais c'est pas ça. Je suis un banc bleu de la banlieue. Eh bien, je pense qu'il s'agit d'un coup de thon. Enfin, je veux dire, un thon congelé, naturellement. Répétez, je vous prie. Un coup de thon congelé. Il s'agit effectivement d'un coup de thon. Acceptez-vous la réponse, maître Durameau? Faut bien, c'est gagné. Le blanc-bleu de la banlieue... Pardon. Le banc-bleu de la banlieue gagne donc les Terteurs 32 de la cagnotte. Et c'est ainsi que s'achève notre grand jeu. Qu'est-ce qui a cogné le réveil? Si vous avez du temps à perdre, essayez de gagner du temps. Chalut et à demain si on veut bien. Il y a bien 36 sortes de chats. Des petits, des gros, des angoras. Chat de gouttière et chat siamois. Y a qu'une télé, c'est Téléchat. Voilà, encore une émission de bouclée. Ça a été dur, mais ça a été fait. Je mets mon chapeau et cap sur la sortie, direction Dodo. Où elle était hier soir, ta fameuse réception? À la Fourrière? Et qui c'est qui a posé une question à mon sujet? Ou plutôt à notre sujet? Un berger allemand qui a l'œil sur nous depuis le début. Cette Lola, elle veut toujours savoir tout sur tout. Ça m'énerve, ça m'énerve! Ce jour-là, il se passe des choses extraordinaires à la mer. J'attrape Micmac par le col, je saute dans la bagnole, je fonce, j'y suis, j'improvise. Salut! Aujourd'hui, Sordi 3, c'est la Saint-Cornichon. Bonne fête à tous les cornichons. L'actualité sociale domine, les galets sont en grève. Aussi, Téléchat, pour mieux vous informer, est venu sur le terrain, c'est-à-dire la plage, faire un tour d'horizon. Les discussions ont été rompues. La grève se durcit. Pour en savoir plus, je vais interroger un responsable. Je choisis un beau galet au hasard, dans le tas, je m'allonge. Une dernière petite vérification technique. T'es branché, Micmac? Ouais, mais ça va pas être de la tarte. Pourquoi? J'ai le bruit de la mer et du vent dans l'oreille. Fais un effort. Si le son est mauvais, ça sera pas ma faute. Micmac, c'est un maniaque de la haute fidélité. Mais un reportage à vif, c'est quand même pas un concerto pour violoncelle. Gluon du galet, qu'est-ce que vous voulez au juste? Une digue. Ça peut plus durer. Il faut que ça change. Qu'est-ce qui ne va pas? Moi et mes camarades pensons que la mer devrait savoir ce qu'elle veut. Ça veut dire quoi? Moi et mes camarades pensons que notre vie est insupportable. On est mouillé, puis sec, puis de nouveau mouillé, puis sec, mouillé, sec, mouillé, sec, mouillé, sec. Que la mer cesse ce va-et-vient ridicule et mauvais pour la santé. Donc, vous réclamez une digue? Ça nous paraît logique, à moi et à mes camarades. Par souci d'objectivité, Téléchat va interroger l'autre partie, c'est-à-dire la mer. Je me dirige vers le rivage. Le fil de Micmac coince un peu. Donnez du fil, s'il vous plaît. Donnez du mou. J'ai repéré un magnifique coquillage dans lequel, c'est bien connu, on entend la mer quand on y colle l'oreille. La mer, s'il vous plaît, c'est pour Téléchat. C'est ici, j'écoute.
Qu'avez-vous à répondre aux galets qui vous accusent de ne pas savoir ce que vous voulez? Ce n'est pas ma faute si je monte et si je descends. C'est la faute à qui, alors? À la lune. Pour en avoir le cœur net, je vais donc, pour la première fois dans l'histoire de la télévision, interroger la Lune. Une grande première Téléchat. Moi, quand j'improvise, rien ne m'arrête. Comment j'ai fait pour y arriver, je le raconterai peut-être un jour. Il n'empêche que, vêtu de ma combinaison spéciale et de ma casquette des grands jours, je me retrouve au centre d'un cratère, sur la Lune, s'il vous plaît, en face de mon premier gluon extraterrestre, le gluon de la Lune en l'occurrence. Une dernière petite vérification technique. Ça va, Micmac? Non, j'ai le mal de terre. Serre les dents, tiens le bon bout, demain on sera célèbre. Gluon de la Lune. Est-il exact que c'est de votre faute si les galets sont en grève sur la Terre? C'est la mer qui dit ça. Oui, monsieur. C'est vous qui êtes responsable des marées? Oui, monsieur. Et peut-on savoir pourquoi vous faites ça? Ça m'amuse. Vous ne vous sentez pas solidaire de vos frères gluons sur Terre? Je m'en bats l'œil. Vous vous rendez compte de ce que vous faites? Ouais, c'est ma meilleure attraction. Vous comptez l'arrêter un jour ou une nuit? Non, monsieur. Merci, gluon de la Lune. La question reste donc posée. À vous la Terre. Alors, vous dites qu'il prend la navette spatiale de Terre-Terre 02, correspondance avec le train de Terre-Terre 14, puis l'autobus de Terre-Terre moins le quart. Donc, ça le fait arriver ici, au studio, aux environs de Terre-Terre juste. Merci, je l'attendrai. C'est Groucha, il arrive tout à l'heure à Terre-Terre juste. J'ai entendu, je suis pas sourd. Bonsoir, et au plaisir. Il y a bien 36 sortes de chats. Des petits, des gros, des angoras. Chat de gouttière et chasse à moi. Il y a qu'une télé, c'est Téléchat. Mais qu'est-ce qu'il fiche? La Lune, c'est quand même pas le bout du monde. Lola devient de plus en plus nerveuse quand je ne suis pas là. Elle s'est même remise à manger des cacahuètes à dose massive. Qu'est-ce que ça veut dire?